un homme tout simplement à l'époque n'était pas censé se confier, et donc en fait qui utilise son art comme exutoire, comme une façon en fait d'exorciser toutes ses peurs. Bonjour, nous sommes actuellement dans les réserves du musée de l'Armée pour vous présenter les œuvres de Jean Delpech, un dessinateur et un graveur qui a particulièrement travaillé sur la Seconde Guerre mondiale et qu'on met à l'honneur aujourd'hui. C'est un fonds qui est constitué de gravures et de dessins, qui est assez important puisque nous en comptons aujourd'hui plus de 800 dans les collections. C'est une acquisition qui est intéressante puisqu'elle s'est faite en 2 temps. Le premier moment date de 1972. Jean Delpech était encore en vie à l'époque. Il a décidé de faire don d'un ensemble de 400 œuvres au musée de l'Armée. Ces 400 œuvres recoupaient puis son service militaire en 1938 jusqu'à 1945 où il a été reporter de guerre. Mais l'artiste avait gardé chez lui encore un fonds, et ça c'est le second temps de l'acquisition. Donc en 2019, Brigitte Delpech, qui est une des filles de l'artiste, nous contacte pour savoir si on aurait pu être intéressé par le reste du fonds d'atelier de son père. Et quand Brigitte Delpech est arrivée et nous a montré le reste des œuvres, en fait tout a pris sens. Les œuvres se sont mis à vraiment parler les unes avec les autres. On a eu des croquis en fait qui correspondaient aux dessins plus aboutis. C'est en considérant l'ensemble de l'œuvre qu'on s'est dit il faut qu'on en fasse quelque chose. Voilà Jean Delpech, il s'est représenté ici dans un autoportrait qui date de 1940, donc on le voit ici en militaire. Jean Delpech il fait son service militaire en 1938 au 15e bataillon de chasseurs alpins, et en 1939 il reste sous les drapeaux et il va combattre, il va faire la campagne de France, il va aller sur la ligne Maginot notamment, il va aussi connaître son baptême du feu en 1940 avant d'être démobilisé, et à ce moment-là il redevient civil, il va rentrer à Paris pour le reste de la guerre. Qu'est-ce que peut faire un jeune homme qui a fait des études artistiques à Paris à l'époque? Et bien en fait il peut devenir professeur. Et en parallèle, bien entendu, il continue sa carrière artistique parce qu'en fait il faut savoir que Delpech c'est un travailleur qui est infatigable. Pendant une période, il faut bien qu'on s'en rende compte, où il y a une pénurie de matières premières et où il y a la guerre, il arrive à faire quand même environ 800 œuvres. Et puis finalement, en fait, la libération de Paris arrive, et c'est une période qui couvre particulièrement, qu'il couvre la libération avec une dizaine de monotypes où il est au plus près de l'action. Après la libération de Paris, il demande à rejoindre la première armée en tant que correspondant de guerre, et il va travailler pour le journal L'Armée française au combat. Il va suivre notamment le 7e régiment de chasseurs d'Afrique. Donc il va vraiment partager aussi le quotidien de ces combattants, et il va rapporter ce moment-là énormément de dessins réalisés dans des carnets qui vont lui servir aussi d'aide-mémoire un petit peu. Il va continuer quand même dans ces années 36, 47, 48, voire même 1950 à garder des sujets autour de la guerre, jusqu'en 1950 où il fera ses 2 dernières grandes œuvres sur la guerre qui sont aussi des souvenirs du passage du Rhin, et qu'il présente au salon des peintres de l'armée. Plus tard dans sa vie, il deviendra peintre de la marine, puisqu'il avait aussi une passion pour la mer et les bateaux. Et la collection du musée de l'Armée, en fait, elle offre vraiment un regard complet sur toute la vie de Delpech pendant la guerre, et aussi sur sa pratique artistique, puisqu'en fait cette œuvre de guerre, comme on l'appelle, c'est une œuvre de jeunesse, et on trouve déjà dans ses œuvres vraiment ce qui va forger le style de l'artiste. Et c'est vraiment, on trouve ici dans les œuvres de guerre toutes les bases de ce que deviendra ensuite son travail, à la fois de dessinateur et de graveur. Jean Delpech fait son service militaire en 1938. Il le fait au 15e bataillon de chasseurs alpins, et pendant son service militaire, il va réaliser beaucoup de dessins. Donc sa caserne est le sujet de nombreux dessins, donc aussi bien sur des petits croquis au crayon en noir et blanc. Alors
Jean Delpech aime beaucoup réutiliser les papiers, donc on trouve au verso de ses œuvres soit des affiches, soit des dessins techniques, d'autres choses. Et la montagne va aussi voilà, le fasciner. Alors il va avoir très très froid, ça revient souvent dans ce qu'il dit. Et on voit ici par exemple voilà, les chasseurs alpins marchant dans la haute montagne, ça faisait partie de leur entraînement. Il montre aussi beaucoup la vie quotidienne de ses camarades. Donc ici on voit les soldats qui sont dans une tente. Alors c'est une tente qu'on appelle la tente marabout, c'est une tente un peu conique et là ils sont à l'intérieur et ils ont beaucoup bivouaqué dans la montagne, notamment passé beaucoup de temps dans ces tentes. Et ici on reconnaît le drapeau du 15e bataillon de chasseurs alpins. Et il aimait beaucoup croquer l'intérieur aussi de sa caserne. On voit ici sa chambre avec donc plein d'annotations. Donc ça c'est aussi une caractéristique des dessins de Delpech. Il aime beaucoup écrire dessus et il aimait beaucoup justement représenter l'intérieur de sa caserne. On le voit ici sur ce grand dessin. Donc on voit un petit peu comme dans une BD les différentes pièces de la caserne, du sous-sol jusqu'aux étages. La pièce du haut, c'est une pièce qui sert à l'instruction en fait des jeunes recrues. Donc ici, on voit le maniement du fusil avec la description de la moindre pièce, petite pièce qui compose en fait soit le fusil, soit les balles. Ici, on voit la tenue que les soldats ont reçue. Cette tenue est extrêmement détaillée et il montre même la brosse, le savon que les soldats recevaient en fait dans leur pactage. Donc Jean Delpech, service militaire en 1938, il est mobilisé dès 1939. Il fait la drôle de guerre puis la campagne de France à partir de 1940. Donc en fait, dès janvier 40, il est mobilisé sur la ligne Maginot. Donc là, ça c'est une œuvre qui est super intéressante parce qu'en fait, c'est vraiment un résumé de sa vie sur la ligne Maginot. C'est un de ses premiers monotypes. Et on voit un petit peu tout ce qui marquera la gravure de Delpech, le principe d'intrication, le principe des coupes, du dedans, du dehors, la minutie, amour des équipements militaires, la précision. D'ailleurs, on voit ici un petit écrivain, dessinateur qui doit être Jean Delpech, qui en fait écrit à sa mère à l'époque qu'il s'isole un petit peu pour dessiner. Voilà un petit peu un instantané de la vie sur la ligne Maginot. Ensuite, en fait, il est mobilisé en Moselle et puis il est cantonné dans le Jura. Donc là, voilà, le jeune Jean en tant que soldat. Ça, c'est assez intéressant parce que Jean Delpech, voilà, on le voit très minutieux sur les effets militaires, sur les équipements. Là, on parle d'une période qui est formatrice, mais très très dure pour Jean Delpech, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, lui est chasseur alpin. Donc il faut imaginer ce soldat avec ses petits équipements, son mulet, qui est vraiment d'un seul coup confronté au char allemand, au bombardement aérien. Donc là, le choc est extrêmement violent pour lui. Et en fait, il en retirera à la fois une attraction, répulsion pour et les avions et surtout les chars. Donc c'est aussi la première fois voilà, qu'il affronte vraiment le feu, la première fois qu'il perd en fait des camarades. C'est une expérience qui est assez violente. On a pu consulter en fait une partie de sa correspondance de guerre, et notamment les lettres qu'il envoyait à sa mère dont il était proche. Il évoque les faits, mais il n'évoque pas les sentiments. Et on voit qu'en fait, son œuvre, c'est vraiment pour lui une façon d'exprimer ses sentiments. Et là, on voit vraiment ce qu'on essaye de mettre en avant pour l'œuvre de Delpech, c'est vraiment le regard subjectif d'un artiste pendant la guerre. Une fois démobilisé, en fait, Jean Delpech doit gagner sa vie et donc travaille comme moniteur de loisirs éducatifs. Il donne des cours de maquettes, de dessin, mais il accompagne aussi les enfants dans des sorties. Donc là, on a une œuvre qu'on aime beaucoup. Il accompagne en fait un groupe de jeunes à Vichy, voilà, voir le maréchal Pétain. Et puis le reste du temps, en fait, que fait Jean Delpech ? Il fait de l'art, et là, ça, c'est une œuvre que j'aime particulièrement. Donc, c'est une gravure qui est une espèce d'instantané de l'occupation dans Paris. Alors déjà, pourquoi c'est intéressant ? Parce que là, c'est Jean Delpech, il faut savoir, c'est en fait un graveur polyvalent. Il travaille tous les supports. Comme excellent buriniste, là, on voit sa vie quelque part sous l'occupation. Là, on voit notamment une centrale électrique parce qu'il est passionné de technique, donc en fait, il reprend un de ses éléments. Les défilés des soldats allemands sur les Champs-Élysées, ça, c'est une fusillade d'otages qui s'est déroulée en 1944 au château de Vincennes. Là, on voit en fait
des résistants qui sont en train de faire des faux papiers. Et là, on voit en fait un interrogatoire possiblement de résistants. Jean Delpech, il a accompli des actes de résistance, en fait il a fait des faux papiers. Et on a une lettre très émouvante d'une femme qui témoigne que son fiancé, qui était juif et résistant pendant la guerre, en fait, Delpech lui a fourni des faux papiers qui lui a permis des cartes d'alimentation, des cartes d'identité. Il représente sa vie quotidienne, mais aussi il a ce qu'on appelle, nous, sa guerre imaginée. En écoutant la radio, en lisant les journaux, c'est pour lui une façon de représenter ou des choses qui l'intéressent mais où il ne peut pas être, et aussi des épisodes complètement fantasmés. Et là, en fait, on voit un bombardement d'une ville ancienne, donc, qui est tiré de son imagination. Et donc cette vision un petit peu bucolique qui est confrontée à la violence en fait des bombardements. On n'imagine pas l'angoisse qu'il a pu vivre en fait pendant la guerre. Et donc on parle de quelqu'un qui parlait très peu de ses sentiments, déjà parce que pendant la guerre on ne peut pas faire confiance à n'importe qui. Et puis parce que voilà, un homme tout simplement à l'époque n'était pas censé se confier. Et donc en fait qui utilise son art pour comme exutoire, comme une façon en fait d'exorciser toutes ses peurs, et c'est extrêmement émouvant. Jean Delpech, en fin de l'année 1944, rejoint donc la première armée en tant que correspondant de guerre, et il va donc dessiner absolument tout ce qu'il voit dans des carnets. Il ramène des centaines de dessins, tous à peu près du même format. Ces dessins sont vraiment des aides-mémoire pour lui. On a des choses assez tragiques, par exemple ici on a un cadavre qui est représenté. Il va dessiner aussi des choses plus techniques, par exemple ici les chars, mais aussi il va faire des scènes de rue beaucoup plus classiques en fait. Il montre aussi ses camarades, donc là c'est un camarade qui est blessé. L'idée à la base, c'était qu'il travaillait pour un journal, le journal L'Armée française au combat, une sorte d'organe pour la première armée. Malheureusement, son reportage ne va pas être publié, sauf quelques thèmes, et c'est les chars. Alors la particularité des chars chez Jean Delpech, c'est-à-dire qu'on voit à la fois l'extérieur du char et l'intérieur. Et donc là, il nous permet d'entrer à l'intérieur du char. Il adorait la technique, il adorait tout ce qui était matériel militaire, et il les observait de très très près. Par contre, Delpech a quand même utilisé tous ces dessins pour créer un ensemble d'œuvres de beaucoup plus grand format cette fois-ci. Et on a par exemple ici ce dessin de grand format qui représente en fait un épisode particulier, c'est le Volkssturm. Le Volkssturm, c'est une milice qui a été créée à la fin de l'année 1944. C'était des hommes qui n'avaient pas forcément d'uniforme, ils étaient souvent habillés avec leur propre tenue. Et on voit ce dessin qui a servi vraiment de modèle en fait pour cette grande recomposition. Donc il avait aussi dessiné à plusieurs reprises, donc Charles Courage. Donc, voilà comment il s'inspire en fait de ces différents dessins pour recréer des œuvres. Delpech a beaucoup de centres d'intérêt. Et il a donc la technique et aussi la mer et les bateaux. Et donc il a une passion à l'intérieur des bateaux qui sont les sous-marins. Et donc ici, on voit un U-boat allemand. C'est une coupe de U-boat qui est extrêmement bien détaillée. Il représente même les peintures réfléchissantes qu'il y a à l'intérieur en fait du sous-marin. On voit que son œuvre, c'est vraiment aux frontières de la gravure et du dessin. Bon, celle-ci, on voit que c'est une gravure, mais sur certaines, on s'est vraiment interrogé et on a vraiment dû regarder dans les détails, voir au microscope pour bien vérifier que c'était plutôt une gravure et non pas un dessin. Il en a retravaillé certaines des dizaines d'années après. En 1945, Jean Delpech a eu une production à la fois dessinée et gravée d'un ensemble d'œuvres qu'il a nommé lui-même ses trophées imaginaires. Il a pris du matériel militaire, qu'il a recomposé, qu'il a réassemblé pour en faire une création. Ici, on a un trophée qui fait vraiment référence aux trophées à l'antique. Les trophées à l'antique, c'était ceux qui étaient sur les champs de bataille. Et une fois que la victoire était acquise, en fait, on suspendait à des arbres sur le champ de bataille
l'équipement et les armes des ennemis vaincus. Donc ici, c'est un peu le même principe, un trophée qui reprend de l'équipement qui forme de la Wehrmacht. C'est une composition très symétrique en fait qu'il fait. On a vraiment cet axe vertical et puis ces horizontales avec les bottes. Ils sont gardés par deux goumiers marocains. Donc Delpech avait aussi suivi des régiments de goumiers marocains en Allemagne quand il était reporter de guerre. C'est comme ça toute une série qui lui a été inspirée. Et il a une autre série de trophées qui est très intéressante, ce sont ces trophées monuments aux morts, donc là qui sont plutôt des œuvres gravées. Alors comment il procède? En fait, là on voit, il prend un char ou ici une mitrailleuse qu'il démonte littéralement dans sa tête, donc là on voit les munitions, la roue, et qui réagence pour faire un monument aux morts. Et donc à côté de ces symboles militaires, il fait aussi des références en fait à l'art funéraire antique et aussi moyenâgeux. Donc là on voit des gisants. C'est hyper intéressant parce que c'est une espèce de syncrétisme entre toutes les références religieuses qu'il peut avoir et aussi parce que c'est un passionné d'art antique, de culture antique. Pour lui, c'est quelque part c'est sa vision ultime de la guerre. C'est quand l'homme en fait il est complètement soumis à la machine, à la technologie. Et donc en fait il est à la fois courageux de s'y confronter, mais complètement victime en fait de la chose. Moi, c'est un des projets que j'ai préféré faire au musée. C'est fantastique de reconstituer sa vie. En plus, c'est une œuvre. Ce qui est génial, c'est qu'elle parle à tout le monde. Je sais pas, il réunit tout le monde et en fait, ça nous a fait rencontrer plein de gens. Voilà, une des choses qui m'a le plus touchée, c'est quand Brigitte Delpech nous a dit « Vous avez compris l'œuvre de mon père ». Et ça m'a un peu laissé sans voix parce qu'en fait, de nous dire, d'entendre ça, je me suis dit, voilà, on est allé dans le bon sens, on a fait les choses, j'avais l'impression d'avoir fait les choses bien, quoi.